cette dynamique que le diable ne peut pas stopper la parole, mais il peut stopper les personnes. Donc, vous créez un événement où ils peuvent venir, où on a un certain contrôle pour qu'ils puissent écouter la parole. Alors, la campagne de sensibilisation, c'est aussi comme si vous avez la mer et votre étang. Vous pouvez aller dans la mer, essayer de pêcher. Il a dit, je vais vous faire des pêcheurs d'hommes. Mais la mer est très grande. Donc, ce qu'on fait, c'est que on utilise une stratégie où on peut mettre, comment je peux dire ça, de la nourriture pour emmener le poisson dans notre étang. Parce que quand le poisson vient dans notre étang, là, maintenant, on a beaucoup plus de contrôle. On peut pêcher comme on veut. Vous voyez un peu. Mais quand la mer est trop grande, il faut avoir des gros bateaux, il faut avoir beaucoup de logistique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend des poissons, on essaie de les attirer vers l'étang. Comme ça, qu'ils sont dans l'étang, là, ça devient un peu plus simple de faire la pêche. Alors, quelques exemples dans la Bible. Le jour de la Pentecôte, ça, c'est un très bon exemple dans la Bible. Acte 2, verset 1 à 6. Acte 2, verset 1 à 6. Pour raison de temps, vous pouvez lire à la maison, je vais juste expliquer. Sur le Saint-Esprit vient. Vous savez que le Saint-Esprit, il peut venir comme une colombe, il est très doux, mais il a choisi de venir le jour de la Pentecôte, il a fait beaucoup de bruit. Alors moi, je pense que ce bruit, ce n'était pas au hasard, parce que la Bible dit que quand les gens qui étaient à Jérusalem ont entendu le bruit, ils sont allés vers le bruit. Vous voyez un peu? Je pense que le Saint-Esprit a fait exprès de faire beaucoup de bruit pour que les gens vont entendre ce bruit et ils vont venir pour que Pierre puisse prêcher l'évangile. Donc, il y a le bruit, les gens se sont assemblés vers le bruit et c'est comme ça que Pierre vient et prêche l'évangile. Donc, tout ce qui fait du bruit, tout ce qui peut attirer les gens, Dieu peut vous donner la sagesse de comment faire pour les attirer, juste pour qu'ils écoutent l'évangile. Un autre exemple, c'est dans Luc 5:1, où Jésus, il prêche la parole à des multitudes et ils écoutent la parole et là, il faut aussi un miracle. Donc, les gens ont pu écouter la parole, ils se sont assemblés quelque part et Jésus a pris le bateau il est entré dans le bateau, en fait, il est entré dans le bateau pour un peu amplifier le son, en fait. Et les gens écoutaient la parole et parmi eux, il y a aussi Pierre qui écoutait la parole et qui s'est converti et qui a commencé à suivre Jésus. Un autre exemple dans la Bible, c'est quand Jésus a nourri les 5000 hommes. Again, voilà encore notre aspect. Généralement, quand on fait des campagnes de sensibilisation, on utilise beaucoup le ministère de la compassion. Vous savez que beaucoup de gens ont des problèmes en ce moment. Ils n'ont pas la nourriture à la maison, même ici aux États-Unis. Hein. Au Cameroun, on pense que comme c'est les États-Unis, ça veut dire qu'il n'y a pas de misère. Non, il y a beaucoup de misère ici aux États-Unis. Donc, on amène généralement quelque chose comme la nourriture, des cadeaux, des gift cards, mais vraiment des choses qui font plaisir, qui aident beaucoup de familles. Donc, on utilise beaucoup le ministère de la compassion pour les attirer et quand ils viennent, bien entendu, on prêche l'évangile, on prêche l'évangile et on donne encore. Alors, généralement, quand je parle aux églises, je leur dis, écoutez, des fois, on prie beaucoup en langue, on fait les jeûnes et tout, et on oublie le ministère de la compassion. En fait, on commet le même péché que les disciples de Jésus ont commis. Rappelez-vous que quand Jésus a fini de parler, les disciples ont voulu que les gens s'en aillent. Ils disaient même à Jésus qu'il faut les laisser partir. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, non, il faut leur donner à manger. Et Jésus pouvait multiplier le poisson et du pain dans ses mains, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ça s'est multiplié dans les mains des disciples. Amen. C'est dans les mains des disciples. On utilise beaucoup le ministère de la compassion pour attirer les gens. Et puis, quand ils viennent, on prêche l'évangile, on leur rappelle que c'est le Seigneur qui a pourvu à tous leurs besoins. Alors, quelles sont les leçons qu'on peut apprendre ici?
Nombre j'ai failli dire nombre 1. Sorry. Jésus se soucie des besoins des gens. Jésus a de la compassion pour les gens. La provision suit l'obéissance. Ça, c'est un fait accompli. La provision suit l'obéissance. Si vous ne sentez pas qu'il y a la provision du Seigneur dans votre ministère ou dans votre vie, c'est que quelque part, quelqu'un obéit par le Seigneur parce que sa provision suit toujours l'obéissance. Lorsque le Saint-Esprit vous dit de faire une évangélisation, ne vous inquiétez pas de la provision. Il ne faut pas vous inquiéter. Il va pouvoir. Et apporter tout ce que vous avez au Seigneur et voyez comment le Seigneur va multiplier ce que vous avez. La multiplication s'est produite comme les disciples. Quand les disciples ont obéi l'instruction, excusez mon interprétation, j'ai utilisé Google Translate. Donc, alors, quelles sont les récoltes à prévoir lors de la sensibilisation? La moisson des âmes. Beaucoup diront oui à Jésus. Ne faites pas les sensibilisations avec un mindset qui vont dire non. N'allez pas en route pour gagner des âmes avec un mindset que les gens vont dire non. Jésus a dit, regardez, la moisson est pleine. Elle est pleine et elle est mûre. Donc, nous, quand on va gagner des âmes, on va toujours avec un mindset que les gens sont prêts à dire oui. Amen. Parce que sans la foi, c'est impossible de plaire au Seigneur. Donc, même quand on va pour gagner des âmes, on va avec ce mindset que les gens sont prêts à dire oui, que la majorité vont dire oui. Est-ce que la majorité seront des disciples accomplis du Seigneur? Pas forcément. Est-ce que la majorité seront comme nous? Pas forcément, mais ils vont dire oui au Seigneur et le Seigneur fera du travail avec eux. La récolte des finances, Jésus pourvoira. Si c'est sa mission, c'est sa provision. Si c'est sa mission, c'est sa provision. Quand nous, on fait des missions, on ne s'inquiète pas de l'argent. Nous, on ne s'inquiète pas des finances. Hein. Beaucoup de gens me demandent que, mais et les finances, qui vous donne les finances et tout? On dit, mais c'est Jehovah Jireh. Et ils sont surpris, mais nous aussi, nous sommes surpris qu'ils s'étonnent que notre réponse est Jehovah Jireh. Mais c'est lui qui pourvoit, c'est sa mission. Ce n'est pas votre mission, ce n'est pas notre mission, c'est la mission de l'Éternel. Aussi, la récolte des relations. Vous aurez plus de frères et sœurs, c'est-à-dire des étrangers qui vont donner leur vie au Seigneur. Et vous aurez aussi des étrangers qui vont venir aider. Maman Paulette peut témoigner de ça. Et on a fait une croisade, et puis avec Maman Paulette, et il y a des gens qui sont venus 1 heure en avance, et ils étaient en train d'aider. Pendant toute la croisade, ils étaient en train de nous aider. Donc, Dieu va mener des personnes. Alors, la parabole de la semence, Marc 4, 26, 29 dit, il dit aussi, il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui a répandu de la semence dans son champ. Alors, c'est quoi votre champ? Peut-être c'est votre famille. Le champ, ça peut être où vous travaillez. Le champ, ça peut être votre voisinage. Le champ, ça peut être tout le pays. C'est quoi le champ? Jésus était très clair. Le champ, c'est le voisinage, c'est Jérusalem, c'est Samaria, c'est Judéa, et puis c'est toute la planète. C'est ça le champ. Amen. Et à présent, qu'il dorme ou qu'il veille, la nuit comme le jour, le grain germe et la plante grandit sans qu'il s'en préoccupe. D'elle-même, la terre fait pousser le blé, d'abord la tige, puis l'épi vert, et enfin les grains de blé remplissant cet épi. Et lorsque le grain est prêt à être cueilli, l'homme y porte aussitôt la faucille, car la moisson est prête. Tout le monde dit après moi, la moisson est prête. La moisson est prête. La moisson est prête. Amen. Alléluia. Alors, quels sont les types de sensibilisation? Nous avons les petites campagnes de sensibilisation. Moi, j'aime beaucoup les petites campagnes de sensibilisation parce que ça vous permet de faire beaucoup. Les gens ne sont pas intimidés.
Deux fois, les grandes campagnes d'évangélisation, les gens sont intimidés, se disent, OK, je ne peux pas être Reinhard Bonnke, je ne peux pas être Billy Graham. Mais quand je fais les petites campagnes de sensibilisation, les gens se disent, mais attends un peu, mais moi aussi, je peux le faire. Et je dis, mais bien sûr, tu peux le faire. Bien sûr, tu peux le faire. Et ils le font. Par exemple, la semaine prochaine, nous sommes en train d'entraîner des équipes en ce moment aux Philippines, au Kenya, à Guyana, au Ghana, et ici aux États-Unis. Dans la semaine prochaine, ils vont faire des campagnes d'évangélisation et on va tous les supporter à partir d'ici. Ce sera vraiment formidable. Donc, mais quand ils font les petites campagnes de sensibilisation, c'est possible. La personne se dit, mais ça, c'est possible. Et vous savez, quand une personne que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de disciple, fait une campagne de sensibilisation une première fois, ils vont faire une petite campagne de sensibilisation, mais après, ils vont commencer à croire que, mais attendez, je peux faire encore 2, je peux faire 3. Mais Seigneur, pourquoi est-ce que je ne peux pas faire même une grande campagne de sensibilisation? Vous voyez un peu, donc j'aime beaucoup les petites campagnes de sensibilisation. J'aime beaucoup. Alors, c'est généralement pour un simple petit voisinage. Vous allez là-bas, vous faites peut-être un petit barbecue. La plupart ici sont des Camerounais. Enfin, je ne sais pas si vous êtes tous ces Camerounais, mais je suppose que la plupart ici savent préparer. Mais si vous êtes des étrangers, par exemple en Allemagne, vous pouvez faire un barbecue dans votre voisinage et dire, hey, venez goûter les mets de mon pays. Mais les gens vont venir. Les gens vont venir. Vous préparez, vous faites des petits mets et tout. Peut-être une vingtaine ou cinquantaine de personnes peuvent venir. Hein. Et avant de donner la nourriture, vous leur dites pourquoi est-ce que vous faites ça. Vous donnez votre témoignage et vous prêchez l'évangile simple, hein? Pas l'évangile 4 heures de temps, non, simple. Et vous leur donnez l'opportunité de donner leur vie au Seigneur. Donc, un petit barbecue, vous avez mis des petits cadeaux dans un petit complexe d'appartements, c'est tout. C'est ça les petites campagnes. Alors, vous avez les campagnes qui sont peu, ça s'appelle ça les campagnes qu'on appelle ça, moyennes, c'est-à-dire sont un peu plus grands. Même chose, hein, des barbecues et tout, mais maintenant, vous êtes en train de target, pas seulement un voisinage, mais peut-être 1 ou 2 ou 3, 4 voisinages. Amen. On a fait un comme ça en Vogada, au pays. Il y a une jeune fille camerounaise au pays là qui aime beaucoup les âmes, donc on l'a pas entraînée et je l'ai envoyé de l'argent pour qu'elle achète des cartables. C'était la période scolaire pour qu'elle achète des cartables. On lui a donné des flyers. Elle est partie en Vogada. J'ai regardé le coin qu'elle m'a dit sur Google Maps, le satellite. Ça m'a montré. Je lui ai dit, OK, je vois plutôt l'autre coin là, va, prends plutôt ce coin, prends les flyers, mets dans toutes les maisons autour. Mais il y avait une centaine de personnes qui sont venues. La plupart ne sont même pas venus parce qu'ils croyaient que c'était, comment on appelle ça, le scam, le fake. C'est-à-dire, mais qui va donner des cartables gratuits? Personne ne fait ça. Donc, mais les gens sont venus et ils ont été tellement bénis. Il y a beaucoup d'hommes qui ont donné leur vie au Seigneur. Amen. C'était vraiment formidable. Et je ne suis pas parti au pays, j'étais ici. On l'a entraîné à partir d'ici, à partir de WhatsApp. On a aussi entraîné une fille comme ça, une dame au Mexique. Elle ne parle pas anglais, je ne parle pas espagnol, j'entends un peu, mais on utilisait Google Translate. Et des gens lui ont dit que oui, bon, comme elle est une maman, elle est une mère avec 2 enfants, pas de mari, Dieu ne pourra jamais l'utiliser. Je lui ai dit non, je vais te démontrer que Dieu peut t'utiliser. Suis seulement mes conseils. Et c'est ce qu'elle a fait. Mais bien aimé, quand les gens sont venus, 410 personnes ont donné leur vie au Seigneur. Et tout ce qu'elle a donné, ce sont les cartables et les ice cream. Je ne sais pas comment on appelle en français. C'est les crèmes, là, enfin, ice cream. Les crèmes glacées, voilà. Ice cream. Alors, vous avez aussi les grandes campagnes. Hein. Ça, c'est quand vous avez beaucoup plus de voisinage. Vraiment, c'est le même concept, mais sauf que c'est petit, moyen ou grand. Mais c'est le même concept. Alors, je vais parler un peu de la logistique. La logistique de la campagne d'évangélisation. Nous avons l'avant, pendant et après. Je vais parler de avant. Voici un peu la logistique de la campagne de sensibilisation. C'est très simple.
Tout commence avec la prière. Tout commence avec la prière. On veut savoir c'est quoi la volonté de Dieu. Alors, voici certaines prières que moi j'ai entendu des gens prier. Oh Seigneur, travaille sur le cœur des gens pour qu'ils, tu vois, Seigneur, ne sait pas si les gens vont accepter. Non. Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que les gens donnent leurs âmes? Mais c'est sa volonté, ça c'est sa volonté. Mais nous, on sait que ça c'est sa volonté. Nous, on peut seulement savoir le jour, le lieu et qu'est-ce qu'on donne aux gens. C'est tout. Et non, et combien de flyers il faut avoir. Parce qu'on sait que c'est sa volonté. Sa volonté, c'est que personne ne périsse, que personne ne meure. C'est sa volonté. Je me rappelle une fois quand j'étais en train de gagner des âmes 1 à 1. Avant ça, je pouvais parler pendant 4 heures de temps et gagner seulement 2 âmes. Quand j'étais entraîné, je vais parler en 10 minutes, je vais gagner 10 âmes au Seigneur. Quand je dis au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi est-ce que c'est tellement simple? Le Seigneur m'a dit, mon fils, c'est quoi ma volonté? J'ai dit, mais Saint-Esprit, ta volonté, c'est que personne ne périsse. Il me dit, mais si ma volonté, c'est que personne ne périsse, pourquoi est-ce que gagner des âmes doit être difficile? J'ai dit, touché. Il dit, OK, Seigneur, j'ai compris. Depuis ce jour-là, je n'ai jamais eu de difficultés à gagner des âmes. Amen. Donc, on commence par la prière, la volonté de Dieu. Généralement, on veut savoir c'est quoi le lieu, c'est quoi le jour, c'est quoi l'heure. Amen. Et quel genre de croisade on doit faire. On demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Vous voyez un peu. Je vais vous donner un exemple, ce qui s'est passé le dimanche passé. On voulait faire une croisade comme d'habitude. Le pasteur vient et me dit, Paul, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit qu'il faut on fasse aussi le baptême de l'eau. Je dis, OK, je ne sais pas comment ça va se passer, mais si le Seigneur a dit, bon, OK. Parce qu'on n'a pas prévenu les gens, et puis je ne sais pas si les gens vont vouloir être mouillés. Mais bien aimé, les gens se sont alignés. Il y avait une quinzaine de personnes qui se sont alignées pour le baptême de l'eau. C'est vraiment incroyable, c'était magnifique. On a eu des gens qui nous ont appelés le lendemain. Ils nous demandent que, est-ce que ce week-end, vous allez aussi faire le baptême de l'eau? Parce que c'était vraiment magnifique. Je veux être baptisé. C'était vraiment formidable ce que le Seigneur a fait. Alléluia. Donc, quel type de campagne demandez au Seigneur? Le Seigneur va vous dire. Le Seigneur peut vous dire, écoutez, je veux que tu fasses une campagne où vous invitez que des femmes qui restent à la maison. Faites du thé et dites-leur que vous allez venir, on va faire une lecture d'un livre. Invitez les femmes. Invitez peut-être les femmes à vous leur dire, écoutez, je vais vous enseigner comment préparer le bongo chobi. Si vous êtes Camerounais, vous connaissez le bongo chobi ou le ndolé. Vous ne savez pas. Vous pouvez vous dire, mais pourquoi est-ce que les gens vont venir pour le ndolé? Non. Faites-le parce que le Saint-Esprit a dit de le faire. Vous ne savez pas comment il va le faire. Et vous faites un flyer et venez apprendre comment faire le ndolé. Vous mettez les flyers un peu partout. And the next thing you know, vous avez une centaine de femmes qui sont là. Juste comme ça. Je me rappelle une fois, j'étais au Connecticut et je voulais vraiment faire une croisade pour les enfants. Et je dis au Seigneur, mais Seigneur, je ne sais pas comment attirer les enfants. Qu'est-ce que je fais? J'étais assis dans ma voiture et je vois il y avait une vingtaine d'enfants qui étaient en train de courir. Ils passent par ma voiture. Je me dis, mais ça, ce sont les enfants que moi, je veux taguer. J'ai commencé à les suivre pour savoir où ils allaient. Et je me rends compte que les enfants vont dans les bus, les petits bus là qui font les crèmes glacées. Je ne sais pas s'il y en a en France ou en Allemagne, mais ici, ils ont les petits vannes et puis les crèmes glacées. Et ils vendent des crèmes glacées à $1, $2. J'ai dit, oh là là, les crèmes glacées, je n'ai jamais pensé aux crèmes glacées. Donc, j'ai changé ma brochure et j'ai mis crème glacée gratuite. Et j'ai mis dans tous les appartements, mais tous les enfants de ce voisinage étaient là pour avoir les crèmes glacées gratuites. Ils sont tous venus. Alors, quand j'ai vu les enfants, je me suis dit, Seigneur, je te remercie pour les enfants, mais j'aimerais aussi avoir les familles. Les familles. Le Saint-Esprit m'a donné la sagesse. Il m'a dit,
te dit aux enfants que si leurs parents ne sont pas ici, je ne peux pas leur donner la crème glacée parce que je ne sais pas s'ils ont des allergies. Les enfants étaient, non, non, je n'ai pas d'allergie, non. J'ai dit, non, je ne donne pas la crème glacée si ton père et ta mère ne sont pas ici. Mais je vous assure que tous les enfants sont devenus des évangélistes. Tous. Ils sont partis. Ils ont appelé tous les parents. Maintenant, on avait toute une croisade là. Il y avait les enfants et les parents. Et le Seigneur m'a dit de dire à une des filles qui était avec moi de donner un témoignage. Elle donne le témoignage comment Dieu l'a guérie de l'asthme. Donc, moi, je ne savais même pas qu'elle avait ce témoignage-là. Mais quand elle a donné ce témoignage, un petit garçon de 13 ans lève sa main et dit, moi aussi, je suis malade. Et puis l'autre enfant dit, moi, je suis malade. Il y a eu 13 enfants qui se sont alignés et la croisade est devenue une croisade de healing, où on s'est mis à prier pour la guérison des enfants. C'était vraiment formidable. Dieu s'est vraiment glorifié ce jour-là. C'était magnifique. Donc, c'est important de prier au Seigneur. Il va vous dire ce que lui-même il veut faire. Alors, essayez de savoir quels sont les besoins généraux des gens dans ce voisinage. Nous, on aime beaucoup aller dans les voisinages où les gens ont des besoins. Jésus a dit qu'il faut prêcher la parole aux pauvres. On aime beaucoup aller dans ces coins comme ça. Donc, essayez de voir quels sont les besoins généraux. Généralement, les gens ont besoin de la nourriture. La nourriture, c'est universel. Ils ont besoin de la nourriture, les choses comme ça. Les voisinages où vous avez beaucoup de femmes qui ne sont pas mariées, mais qui ont beaucoup d'enfants, ils ont beaucoup besoin des couches des enfants. Ça, c'est comme de l'or. En tout cas aux États-Unis, je suis sûr que même en Allemagne ou en France, partout. Les couches des enfants, c'est comme de l'or. Donc, essayez de voir quels sont les besoins généraux que les gens ont dans ce voisinage. Et puis, après tout ça, vous allez maintenant concevoir un dépliant. Voici un exemple de dépliant. Voici un exemple ici. Vous avez le titre. Par exemple, celui-là, on a fait Christmas giveaway. On a fait ça avec une église et puis on a aussi fait ça avec chez Maman Paulette. Et le titre est simple. Hein? Il faut que ce soit très, très simple. Vous avez sur le corps, vous avez ce qu'on donne aux gens, ce qu'ils vont voir. Par exemple, vous allez voir qu'ici, on a les cadeaux. Par exemple, c'était Christmas. On a les jouets. On avait les PS4, Xbox. Alors, bien aimé, on n'avait pas tout ça. Hein? On a juste mis ça parce que Dieu a dit de mettre. Et il nous a dit, il faut me croire, je vais pouvoir tout. Donc, il ne faut jamais faire une croisade parce que vous avez tout en main et vous dites, OK, comme j'ai tout en main, maintenant je vais faire la croisade. Non, non. Vous faites la croisade parce que Dieu a dit, et si Dieu dit de mettre quelque chose, mettez-la. Mettez cette chose, même si vous n'avez pas ça en main, sachez seulement que Dieu va pouvoir. Une des croisades, on avait promis une voiture. On n'avait pas de voiture. Mais à la fin de la croisade, guess what? Le Seigneur a pourvu la voiture. Il a mis la voiture. Alléluia. Donc, et après ça, juste en dessous, vous avez la date, vous avez l'heure, vous avez l'adresse. Alors, mes frères et sœurs, ça, c'est là où beaucoup d'églises font les erreurs. Quand vous faites un flyer, un dépliant, assurez-vous que 3 personnes vérifient. 3 personnes. Parce qu'on fait le dépliant, on fait l'erreur de l'heure, l'erreur de l'adresse. Peut-être on se dit, oh non, c'est rien, mais pour le diable, c'est beaucoup. Il va utiliser ça pour s'assurer que les gens ne viennent pas chez vous. Juste à cause d'une petite erreur de l'heure. Donc, assurez-vous que 3 personnes vérifient que tout est correct. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'excellence. Amen. C'est l'esprit d'excellence. Voici encore une campagne d'évangélisation qu'on a fait à Queens. Ça, c'était une campagne de voisinage. Ici, c'était beaucoup plus le thème, la saison de Noël. Ici, c'est juste un voisinage. Donc, c'est la même chose. Dans ce voisinage, on savait que, bon, la plupart des gens, ils ont des soucis hein, pour payer, comment on appelle ça, les rentes, pour payer, oh, on appelle ça. Oh là là, mon français. Seigneur, je te remercie pour mon français. Amen. Les factures. Les factures, merci beaucoup, merci beaucoup.
pour payer les factures. Donc, on leur a promis ça et vraiment, ça a attiré beaucoup. Il y avait des milliers de personnes. C'était vraiment formidable. Voici encore notre exemple ici. Alors, les dépliants que vous utilisez, voici encore une grave erreur que les églises font. Ils vont prendre un dépliant qui est bien beau, c'est joli, ça a beaucoup de couleurs, ça a la photo du pasteur et sa femme, ou bien le pasteur et son mari. Bon, moi, je vous dis tout de suite, les gens s'en foutent de votre image. Ils s'en foutent de votre photo. Ils s'en foutent. Amen. Ils ne vous connaissent pas, ils s'en foutent. Amen. Et le dépliant est dur. C'est un très beau dépliant. Ces dépliants ne marchent pas. En fait, nous, on utilise un simple papier. Un papier simple. Le papier de votre imprimante, là, c'est ce qu'on utilise. Amen. Et il y a des raisons pour lesquelles on utilise ça. Alors, le papier de l'imprimante est très léger. Vous pouvez prendre un papier un peu plus dur que ça. Je ne sais pas comment ça se passe en Allemagne, mais ici aux États-Unis, le papier de l'imprimante, c'est 20, ils disent 20 pounds per gramme. On utilise 22 ou bien 24. La raison pour laquelle vous utilisez le papier de l'imprimante est très simple. D'abord, psychologiquement, ils sont habitués à ce papier. 2, c'est facile de plier le papier et de mettre dans la poche. Alors que si vous prenez un flyer qui est dur et tout, ils ne peuvent pas plier. Généralement, qu'est-ce qu'ils font? Que quelqu'un me dise, qu'est-ce qu'ils font avec votre dépliant? Quelqu'un me dise, qu'est-ce qu'ils font? Dans la poubelle. Voilà. Ils jettent dans la poubelle. Mais on s'est rendu compte que avec celui-ci, ils vont peut-être jeter 2 flyers. S'il y a 1000 flyers, il y a peut-être environ 2, maximum 10 qui sont dans la poubelle. Sur 1000 flyers. C'est là qu'on se rend compte que c'est parce que c'est simple. Ils peuvent plier, ils mettent dans la poche. Parce que généralement, écoutez, quelqu'un peut voir votre dépliant et il dit, mais ouais, ça c'est super ça. J'aimerais bien donner ça à mon voisin ou bien à mon ami. Alors, si le dépliant est trop dur, il n'arrive pas à plier pour mettre dans la poche. Et même s'il met dans la poche, c'est comme si ça allait il sent quelque chose dans la poche. C'est le malaise, quoi. Mais par contre, celui-ci, c'est facile de plier, mais dans la poche, il n'y a pas de problème. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça, on utilise le simple papier. Et quand vous faites le flyer, utilisez pas plus de 3 couleurs. Pas plus de 3 couleurs. Pourquoi? Parce que l'œil, en fait, les couleurs, quand vous partez à la gym, vous faites l'exercice. Pour l'œil, c'est les couleurs, c'est le mouvement des yeux. Parce qu'il y a beaucoup de couleurs, l'œil doit s'ajuster et ça, et ça fait mal aux yeux, en fait. Pas plus de 3 couleurs. Et pas les couleurs trop vives. Amen. Simple. Facile à lire. Et quand vous utilisez l'imprimante, mettez sur 4. 4 en fait. Amen. Plus tard, on va vous envoyer un peu des formats que vous pouvez utiliser. On utilise beaucoup Canva, canva.com. C'est gratuit. Vous pouvez faire les flyers là-bas. Mais mettez 4. Pourquoi? Parce que c'est plus simple, c'est petit, c'est même pas un gros papier où il faut plier plusieurs fois. C'est simple. Ils prennent, ils mettent dans la poche, c'est fini, ils vont chez eux, ils montrent à leur femme, à leur famille, ou whatever it is. Amen. Alors, voici un bon exemple ici. Le titre simple et accrocheur. Le mot le plus accrocheur au monde. Qui peut me dire c'est quoi le mot le plus accrocheur au monde? Free. Gratuit. Free en anglais, gratuit. Gratuit. En français, gratis en espagnol. Comment on dit ça en allemand? C'est quoi gratuit en allemand? Kostenlos. C'est trop long. Kostenlos. Amen. C'est le mot le plus accrocheur partout dans le monde.
Anywhere you go. On vous dit free, gratuit, gratis. Tout le monde comprend ce langage-là. Amen. So, le titre est simple et accrocheur. Et dans le corps du dépliant, vous mettez les offres des magasins où vous savez qu'ils vont acheter, c'est-à-dire où ils font le shopping. Vous voyez un peu? Donc, vous êtes dans la communauté, vous voyez les magasins où ils font le shopping. C'est là que vous mettez les offres de ces magasins-là. Les gift cards, les coupons, quel que ce soit ce que vous pouvez acheter. Mais c'est important de donner ce qu'ils achètent. Là où ils font leur shopping. Amen. Et vous pouvez ajouter un peu, par exemple, Amazon, des choses comme ça en ligne. Mais focalisez-vous là où ils font le shopping. Vous mettez la date et l'heure, l'adresse et le texte pour faciliter la collecte d'informations. Généralement, nous, on utilise Google Phone. Je ne sais pas s'il y a Google Phone en Allemagne, mais on utilise Google Phone, c'est gratuit. Et quand les gens textent, c'est important qu'ils vous textent. Ce qu'on fait, c'est qu'on va leur donner un code. Par exemple, on dit textez ce code à ce numéro pour vous enregistrer. On ne met pas un formulaire trop long, non. Juste texter. Pourquoi? Parce qu'on prend déjà le téléphone. Comme ça fait en sorte qu'ils sont déjà connectés avec nous. Amen. Si un jour avant ou bien le jour de l'événement, ils ne sont pas là, on peut les texter pour les rappeler qu'il y a un événement ce jour ou il y a un événement demain. Et si vous voulez faire un événement comme ça, avec l'autorisation de Maman Paulette, on peut vous aider. Hein. Vous nous dites quand, on va vous aider, on va vous soutenir pour que vous pouvez voir étape par étape comment ça se passe. On utilise Google Phone. On a aussi ce qu'on appelle le QR code, où ils peuvent seulement scanner. Hein. Ils scannent et puis ça enregistre directement. Et ça, c'est très simple. Tout ce que vous devez faire, vous partez sur Google et vous mettez sur la fenêtre de recherche QR Code Generator. Et c'est gratuit. Ils viennent scan, ils peuvent juste scan. J'aime beaucoup ça parce que des fois, quand on parle même gagner des âmes, on est en train de distribuer les dépliants. Nous, on distribue les dépliants dans les maisons, dans les portes des maisons. Mais si, par exemple, on est en train de gagner des âmes, je peux prendre un de mes dépliants, je dis, écoute, voici l'événement qu'on a, scan. Et la personne scanne. Et ils sont dans le système. Alors, ça ne vous concerne pas. Alors, ici, c'est ce qu'on appelle le US Postal Office. Ils ont un système où ça vous permet de voir combien de personnes sont dans le voisinage. Alors, je ne sais pas si vous avez la même chose là-bas en Allemagne. Je vous conseille de regarder la poste allemande et voir si peut-être ils ont une solution pareille. C'est généralement dans la rubrique business. La rubrique business. S'ils n'ont pas regardé avec DHL, peut-être qu'ils ont cette information-là. Ici aux États-Unis, on a aussi City Data. Alors, je vais faire une démonstration si je vais voir s'ils ont ça. OK. City Data plus Berlin, for example. Berlin, Germany. Je vais aller sur Google. OK, vous pouvez mettre City Data Berlin, Germany. Ou city-data.com. Alors, si je clique, ça va me donner les informations sur Berlin. Vous voyez, ça donne les informations. C'est beaucoup plus. Ça donne les informations ici sur la ville de Berlin. Donc, c'est un outil que vous pouvez utiliser qui est pas mal, quoi. Donc, c'est City plus City Data. Je suis sûr qu'en Allemagne, ils ont sûrement aussi quelque chose comme ça. Je ne sais pas, mais sinon pas, vous pouvez aller sur Google et vous mettez City plus. City, c'est la ville, quoi. Par exemple, Berlin. Par exemple, Yaoundé.
Donc, Google va vous donner les informations sur la ville. Ça vous permet un peu de voir ce qui se passe dans la ville. C'est pas mal. Alors, pour les dépliants, pour distribuer les dépliants, votre ami sera le scotch. Le scotch. Ce sera votre meilleur ami. Pourquoi? Parce que quand on donne des dépliants, on les met généralement sur le, qu'on appelle ça, la serrure, je pense, on appelle ça pour ça, serrure des portes. Amen. Pourquoi la serrure des portes? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi la serrure des portes? Vous avez 1 minute pour me dire pourquoi la serrure des portes. Vous pouvez mettre dans le chat ou bien vous pouvez parler à travers du micro. Parce que ça sera facile. Dès qu'il ouvre la porte, la main touche directement le fleur. Quelqu'un d'autre? Pour entrer à la maison, on a besoin de mettre la clé dans la serrure et forcément, on ne peut pas manquer ce qui est juste sur la serrure. Quelqu'un d'autre? OK. Tout ce que vous avez dit est vrai, mais une des raisons aussi pour laquelle on met le flyer sur la porte, sur la serrure, c'est parce que si vous mettez sur la porte, quand ils vont enlever le flyer, ça peut enlever la peinture. Parce que c'est le scotch, vous voyez? Mais par contre, la serrure, c'est métallique, donc il n'y aura pas de problème. Donc, on met là, c'est la meilleure place à mettre, mais sinon, de temps en temps, on peut mettre sous la porte. Je ne conseille pas trop ça parce que si la personne qui est dans cet appartement-là est une personne... Enfin, qui peut me dire pourquoi ça peut être un problème de mettre le flyer, le dépliant, sous la porte? Anyone? Ça peut passer inaperçu, je pense. Pardon? Passer inaperçu. Ça peut être inaperçu, oui, tout à fait. Quoi d'autre? C'est même décourageant de se courber pour ramasser. Voilà. Il se dit, ah, là, c'est même quoi. Et voilà, la personne est déjà fâchée. Elle doit se couper. C'est déjà fâché. You know? So, et aussi, peut-être la personne, c'est une personne âgée. Donc, on ne veut pas que la personne se fasse mal, vous voyez un peu, mais par contre, la porte, c'est simple et peut-être la personne même handicapée, vous voyez un peu. Donc, ce sont les petites choses comme ça que le Saint-Esprit nous a montré, qu'on n'y pense pas vraiment, hein, mais ça peut avoir un impact sur le succès de l'événement. Amen. Ça peut avoir un impact sur le succès de l'événement. Alors, avant l'événement, et Maman Paulette, je vais vraiment demander qu'on fasse encore un autre teaching après, hein, enfin, un autre jour pour faire pendant l'événement et après, parce qu'on n'aura pas le temps de finir tout aujourd'hui. Mais pendant l'événement, enfin, ici c'est en anglais, hein, vous m'excusez. Hein. Pendant l'événement, voici un peu la logistique. Avant l'événement, pardon. Vous devez avoir ce qu'on appelle les registration forms, c'est-à-dire les formulaires de registration, c'est-à-dire c'est tout simplement le nom, le prénom, le téléphone, le email et l'adresse. Le nom, prénom, téléphone, email, adresse. Amen. C'est tout. Vous devez avoir ça, le formulaire. Vous devez avoir ce qu'on appelle les tickets de tombola. Les tickets de tombola. Attendez, je vais voir si j'ai un exemple quelque part ici. Je vais vous montrer. Essayez d'avoir les tickets de tombola. Je vais enlever le share. Voici les tickets de tombola. Vous voyez? On a le bleu pour les enfants et le rouge pour les adultes. Vous voyez? Vous voyez les tickets de tombola? Oui, oui, on voit. OK, merci. Alors, c'est très important
d'avoir les tickets qui sont doubles, en fait. Vous voyez, ça a le même numéro. Et ça dit, bon, ça c'est en anglais, ça dit keep this one. Ça dit un, c'est pour l'équipe, et l'autre, on donne ça à la famille qui est entrée. Pourquoi? Parce que quand on donne les cadeaux, dépendamment de la grandeur on appelle ça, de la foule, en fait, dépendamment de la foule, c'est mieux de faire une tombola. Alors, je vais vous poser une question. Pourquoi est-ce que vous voulez faire une tombola? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas seulement donner? Qui peut me répondre? Sauf Maman Paulette, pas Maman Paulette. Pour être fair. Pour être fair, OK. Quoi d'autre? Ça permet aussi la participation de la foule des uns et des autres. Amen. Alors, la personne qui a dit pour être fair, c'est très, 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 très important. On avait eu une situation où, parce que généralement, on faisait souvent les tombolas parce qu'on n'avait pas assez de cadeaux. Parce que, bien entendu, quand on fait un événement, on veut une grande foule parce qu'on veut que la majorité des personnes donnent leur vie au Seigneur. Mais on n'avait pas assez de cadeaux. Donc, on a fait des tombolas pour que, bon, personne ne peut se dire qu'on a fait la tricherie, on a favorisé telle personne ou bien pas telle personne. Donc, à la base, c'était ça la raison pour laquelle on faisait le ticket de tombola. Mais il y a eu un événement qu'on a fait, on avait même assez pour tout le monde. Et il y a même extra. Alors, on s'est dit, mais on n'a pas besoin de ticket de tombola, tout le monde sera béni. Grave erreur. Grave erreur. Erreur grave. On a donné une PlayStation à quelqu'un et l'autre, on lui a donné une télévision. La personne qui a reçu la télévision s'est fâchée. Et il s'est fâché. Et il dit, oui, pourquoi vous donnez la PlayStation à l'autre personne? Moi, je voulais la PlayStation. Il s'est mis à nous accuser de tricherie. Et il nous accuse, hein? Et il a notre télé dans ses mains et il nous accuse. On s'est rendu compte que, mon Dieu, l'être humain. Donc, on fait maintenant les tombolas avec tout. Non, même si, surtout quand il s'agit des gros cadeaux, on fait la tombola. Alors, et généralement aussi, quand j'achète les cadeaux, je demande au Seigneur à qui donner ça ou ça ou ça. Mais j'y arriverai dans quelques minutes. Ma soeur, j'ai combien de minutes? Il me reste combien de minutes? Continue, mon frère, continue. C'est vrai comme là. Okay. Continue, Okay. parce que là, c'est une édition spéciale. Amen. OK. Autre tard, il faut qu'on soit parti. OK, il n'y a pas de problème. Donc, vous avez les registrations, vous avez les tickets de tombola. Vous avez deux baskets ou bien deux seaux pour mettre des tickets pour les enfants, des tickets pour les adultes. Et vous avez une table avec les cadeaux. Alors, je vais vous poser une question. Si vous avez la salle, vous avez la table avec les cadeaux, où est-ce que vous mettez la table qui a les cadeaux? Où est-ce que vous mettez cette table? La question n'est pas bien posée. OK. Je repose la question. Si vous avez une table avec des cadeaux, parce que vous devez avoir la table et des cadeaux au-dessus de la table, où est-ce que vous pouvez mettre cette table-là? Je mettrai la table là où les personnes pourront directement la voir, même les gens qui passaient, qui n'avaient pas prévu. Être intéressés. Devant, enfin, à l'entrée, ou je ne sais pas. Enfin, quelque part où ça attire vraiment l'attention, ça se voit. Dans un coin. Okay. Oui, mon frère. Dans un coin de la salle. Dans un coin, OK. Alors, si vous mettez la table avec les cadeaux dans un coin, vous allez revenir, vous allez seulement trouver la table. Ou alors, vous allez trouver la table est partie, les cadeaux sont partis avec une note, un papier qui dit merci beaucoup. Non, vous mettez devant, en face de la foule.
Alors, qui peut me dire pourquoi en face de la foule, à part le fait que au moins tout le monde peut voir les cadeaux et personne ne peut voler ça? Qui peut me dire pourquoi mettre les cadeaux en face de la foule? Pour la transparence. Oui, tout à fait. Rappelez-vous que les gens viennent dans cet événement et se disent que mais ça, ce n'est pas... Peut-être que les gens s'y mentent. Qui donne des trucs gratuits? Personne ne fait ça. Généralement, quand les gens nous appellent, ils nous demandent mais est-ce que l'affaire là, c'est même vrai? On leur dit oui, c'est vrai. C'est la première question qu'on nous pose. Hein. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous ne mentez pas? Est-ce que ce n'est pas un scam? On dit non, ce n'est pas un scam. Il faut venir. Donc, quand ils viennent, leurs yeux sont en train de regarder que, mais où sont les cadeaux dont ils ont parlé là? Mais quand ils voient ça devant eux, ça leur permet de se calmer à l'intérieur, ils sont calmes, ils voient que, OK, ça c'est vrai, et ils peuvent s'asseoir. Et aussi, ils voient qu'il y a le gros cadeau, ils savent que, OK, peut-être c'est moi qui peux gagner ce cadeau-là, donc ils ne vont pas partir. Ils vont attendre jusqu'à ce que ce soit fini. Amen. Il ne faut jamais donner les cadeaux au début. Il faut donner un peu au début, mais il faut garder les plus gros cadeaux à la fin. Amen. Qui peut me dire pourquoi? Pour qu'ils écoutent le message jusqu'à la fin. Amen. Très simple. Parce que on gagne des âmes. C'est quoi une âme? Une âme, ça a les émotions. Une âme, ça a l'intellect. Une âme, c'est tout ça. Donc, quand le Seigneur nous donne ces stratégies, c'est parce qu'il sait comment l'homme fonctionne. Amen. C'est pour ça que la majorité des églises qui veulent attirer les pécheurs, ils parlent de l'onction et la photo du pasteur qui est en train de sourire. Ça ne fait rien. Parce que vous êtes en train de parler à des gens qui ne sont pas born again. Ce sont des gens charnels. Amen. Mais Dieu les comprend. Donc, c'est comme l'apôtre Paul a dit, les Romains, quand il est avec les Romains, il devient Romain. Quand il est avec les Juifs, il est comme les Juifs pour qu'il puisse gagner quelques personnes. Amen. Donc, vous avez le registration, vous avez les buckets, vous avez les seaux, vous avez les tickets. Et ça, c'est une équipe qui le fait. Hein. Vous mettez chaque équipe à son assignment. Vous avez le shopping. Alors, un département qui est très important quand vous faites l'évangélisation, c'est le shopping. Les gens qui vont acheter des choses. Les gens croient que tu passes mal à acheter, voilà, voilà. Non, quand nous, on achète, on plie même ma langue avant d'acheter. On suit les instructions du Seigneur. Parce que déjà, même dans le dépliant, c'est le Seigneur qui nous a dit, ayez ça, 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 ça et ça. Donc, on achète ça. Mais généralement, le Seigneur va nous dire, écoutez, achetez aussi ça, achetez aussi ça, achetez aussi ça. Deux fois, le Seigneur va me dire, achète ça, parce que dans l'événement, il y aura une grand-mère qui va venir. Donne-lui ce truc de cuisine. Et je l'ai fait une fois, c'était formidable. Et la dame est vraiment venue. J'ai dit à l'équipe, écoutez, donnez les cadeaux, mais ne touchez pas qu'on appelle set, kitchen set. Ne touchez pas à ce truc de cuisine, quoi. Je sais, je vais reconnaître la personne à qui je dois donner ça. Et la dame est venue, je l'ai reconnu la personne. Donc, on lui a donné ça. Elle était vraiment bénie. Et la foule a vraiment applaudi. Ils ont vraiment applaudi de voir qu'une grand-mère a été bénie. Et dernièrement, même, j'ai acheté, c'est un instrument qui a 3 marmites, en fait. Hein. Et c'était cher, mais le Seigneur m'a dit de l'acheter. Parce qu'il y a quelqu'un qui va venir, qui aura besoin de ça. Donc, et la dame qui est venue, qui a gagné ça, elle nous dit, ça fait des années qu'elle priait pour avoir ça. Elle était tellement contente. Tellement contente. Donc, même quand on va faire des achats, on suit le Saint-Esprit. Amen. On ne fait pas les achats parce qu'on peut faire les achats. Non, on suit le Saint-Esprit. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que j'achète? À quelle quantité? Et il va vous diriger. Achète ça, achète ça, achète ça, n'achète pas ça, achète ça, achète ça, achète ça. Généralement, quand je suis en train de faire les achats, je suis en train de voir dans l'esprit tout l'événement en train de se passer dans mon esprit. Je suis en train de voir exactement ce qui est en train de se passer. Avant même qu'on ne soit même avant même que l'événement ne commence. Amen. Donc,
faire même des achats, c'est un très bon moment pour entraîner les gens que vous êtes en train d'entraîner dans votre église à suivre la voie du Saint-Esprit. C'est fun, ils s'amusent, mais en même temps, ils écoutent la voix du Saint-Esprit. Ça leur permet de s'entraîner à savoir comment écouter la voix du Saint-Esprit. C'est vraiment formidable. Alléluia. Et avant de commencer l'événement, nous on prie et là où on va faire l'événement. Et deux fois, le Seigneur nous demande de oindre la ville. Vous avez vu dans la vidéo que je vous ai montré, à un moment donné, vous voyez comment il y avait quelqu'un avec la veste qui prend l'huile bénite et il est en train de mettre dans les... c'est pour oindre la ville. Alors, je vais poser une question, vous poser une question vite fait. Si le Seigneur vous demande de oindre la ville, comment est-ce que vous pouvez oindre toute une ville? Qui peut me dire? Comment vous pouvez oindre toute une ville avec l'huile bénite? On a déjà vu dans la vidéo, pasteur. Donc, on a vu, on a dit, yeah, comme on dit au Cameroun, avec oindre la voiture et puis entrer dans la voiture et parcourir la ville avec la voiture. C'est vraiment voilà. impressionnant. Voilà. Cette sagesse, le Seigneur nous l'a donnée quand une équipe était en Grèce. Ils sont partis en Grèce, ils ne parlaient pas le grec, mais ils ont gagné beaucoup d'âmes avec Google Translate. Et le gars se dit, Seigneur, comment je peux... Le Seigneur lui a dit, il faut que tu oignes toute l'île, c'est Lesbo, Greece. Et il a dit, Seigneur, mais comment je peux faire ça? Le Seigneur lui a dit, écoute, prends l'huile bénite et oins les roues de la voiture et commence à conduire. Et depuis, c'est ce qu'on fait et c'est vraiment formidable. C'est vraiment formidable. Amen. Donc, une journée avant que l'événement ne commence, avec tous les numéros qu'on a pu accumuler, on les envoie en texte. Vous voyez un peu, on envoie en texte. Des fois, même, on prend le téléphone, on les appelle. Hein. Les gens aiment beaucoup quand tu les appelles. Appeler même encore, c'est mieux. Parce qu'ils voient que, waouh, ça c'est vrai, quelqu'un m'a appelé et tout. Vous les encouragez à amener toute la famille, à amener leurs amis. Donc, mais un jour avant, on envoie le texte. Et des fois, même encore 2 heures plus tard, avant que l'événement ne commence, on envoie encore le texte. Donc, je vais m'arrêter aujourd'hui et je vais m'arranger à Maman Paulette pour que je puisse vous parler comment, pendant l'événement, qu'est-ce qu'il faut faire. Merci beaucoup. Wow. Merci infiniment. J'ai tellement été bénie. Heureusement qu'on a enregistré. Amen. Où je suis. Ah oui, j'ouvre ma caméra. Heureusement qu'on a enregistré pour pouvoir passer encore cette vidéo vraiment à tout le monde, ou alors le message vraiment. J'ai hâte qu'on l'implémente. On va continuer de prier. Ma tête commence à réfléchir parce qu'il faut que le ministère Femmes de Feu gagne l'Allemagne, l'Europe. Alléluia. Est-ce qu'il y a des femmes et des hommes qui veulent gagner l'Europe? Amen. Je vais vous donner un exercice à faire. Toute l'équipe doit faire ça. Vous allez prendre un papier, vous allez prier et vous allez demander au Seigneur quel genre d'événement on peut faire. Il va vous donner des creative ideas. What to do. Yeah. Ça peut les écoles, ça peut ceci, ça peut... Il va vous donner des creative ideas. Donc, émettez environ 5. Chacun doit faire 5. 5 idées. Et sachez que l'idée doit attirer des gens. Ça doit attirer des gens. Ça doit être quelque chose que ça va attirer des gens. Et c'est tout ce que je veux savoir. Parce que tout ce qui peut attirer des gens, s'ils peuvent venir, on peut prêcher. Amen. On fait cet exercice maintenant. Hein? Non, pas maintenant, pour la prochaine fois. Oui, c'est très important. Ça, c'est vraiment... Merci, pasteur. C'est tellement pratique, c'est extraordinaire. C'est justement waouh. Et ça révolutionne dans la façon archaïque de prêcher l'évangile. C'est-à-dire que
moi, c'est pas facile. Il n'y a pas tout le monde qui aime prêcher l'évangile comme tout. Mais quand on t'écoute, mais quelqu'un a envie de se lancer, mais I can do that too. Les tools, c'était très pratique et très bénissant et d'une facilité extraordinaire. C'est-à-dire que la méthode Akai, là, quand tu penses à ça, tu es déjà, en tout cas, le corps fait merci beaucoup. Avant de partir, je peux vous montrer encore une autre vidéo vite fait. Oui, Comment, oui. par exemple, on a les cartons de nourriture. Hein, et parce que les gens, de fond, ils ont souvent peur de prêcher la parole. Et on aura le temps de se connaître un peu plus. Je vais vous montrer comment prêcher la parole de manière très simple. Mais par contre, les gens aiment faire des événements. Donc, quand vous entraînez même des gens, ne leur dites même pas que c'est pour la parole. Dites-moi, écoute, viens m'aider pour l'événement. Mais quand ils viennent là. Je crois que, pasteur, on va seulement mettre jeudi. Ah, ouais, selon ton planning, c'est ça le problème. Je voulais dire jeudi prochain encore pour la suite, mais je ne sais pas. Il faut d'abord qu'on se voit pour ton planning à toi. Nous, on peut. No problem. No problem. Je vous montre la vidéo vite fait. D'accord, d'accord. OK. Une seconde. OK. Video. So what we doing today? Right now we're just going out, being up like this in the community, giving away fresh groceries, and we're praying for the people, letting them know that Jesus loves them. Let's go. Amen, amen. Yes, sir. How about let's start at the top? Praise the Lord. I'm so sorry. Oh, no, you're fine. We're from the church, and we're just blessing people with free groceries. We just want to pray for you real quick. Come into my heart. Forgive me of my sins. And forgive me for my sins. I believe I believe you are the Son of God. you are the Son of God. That you'll protect him and bless him. I'll plead him in the blood of Jesus tomorrow. Reveal more of your love to him. The Bible says we all have sinned. Come to this place in my life. I'm full, but I'm not satisfied. I feel like I heard the word rejection. Like you've been rejected by people, maybe even family members in the past. Hi, we're from the church and everything like that. We wanted to just say a quick prayer for you and your family. What's your name? Amber. Amber? All right, little man, you want to come pray with us real quick? Come into my heart. Come into my heart. Forgive me of my sin. Forgive me of my sins. Hello, how's it going? So we're a part of the local church, and we're just giving away free groceries. And set me free. I believe you are the Son of God. So I was at one lady's house and I saw a guy walking down the road. So I ran down the street and I chased after him. And I asked him, I was like, has anybody told you God loves you? And he said no. I started talking about Jesus. He told me he was Muslim and he didn't want to talk. So before I left, I asked him a quick question. I was like, well, if you died today, would you go to heaven or hell? He said, hopefully heaven. And so I started talking to him. I told him the wages of sin is death. I just asked him, I was like, well, do you want to accept Jesus in your heart? Because the more we talked about hell, the more intimate the conversation was. So then I said the prayer. He accepted Jesus into his heart. And so tonight, I went and I knocked on somebody's door, and he came out, and I was like, I'm with the church. We're here to give you some free food. And so I was like, can I come in and pray for you? He let me come in. He was smoking cigarettes. Started praying for him, and the cigarette was still in his hand. But like right after the prayer, he put the cigarette out. And I was telling him, I said, hey, you know, Jesus could free you from that cigarette addiction. He can make it so that you don't even want to do that anymore. So I prayed for him to stop. So I ended up leaving, and I hope God frees him from that addiction. Praise the Lord. Rose, what happened tonight? So we knocked on this lady's door and she opened it, and then we had given her groceries, and then I said, hey, I just want to let you know that God loves you. He has an amazing plan for your life. And then we prayed for her, and then she said, OMG, she got really emotional. She received Jesus into her life. She said she wanted to start crying, and the Lord told me to tell her to read Matthew, and we believe that we know that it's going to touch her tonight. Camila. So I knocked on this door, and there was a lady, and as I was praying for her, she started crying. Like I could see that she started receiving it, like in her eyes. Like I had a lot of compassion for her. I told her that God loves her, he will never leave her. And like she was just getting really touched, and then I just gave her a hug, and I asked her like, would you like to receive Jesus as your Lord and Savior? She didn't even think about it. She's like, yes. Wow. Like quick. I'm like, okay. God bless you. What happened tonight, Jeffet? I knocked on a door, and it was a Muslim lady. I just gave them the groceries. I was like, I just wanted to be a blessing to you and your family. And I did a prayer for her family. After that, I said, do you want to be saved? Do you want to go to heaven? And she repeated the prayer, and she got saved.
Praise the Lord. Beautifully hid over my head. Amen. Amen, 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 Amen. amen, Amen. amen. Faites un travail extraordinaire. Wouh! Nous Thank allons you. nous joindre aussi à l'équipe. Yes, 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 yes. Amen. Wow, merci. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Que Je vous en Seigneur prie. Oui, vous pouvez euh, poser des questions. ait posé des questions. Moi, ma première question. OK. Le problème avec l'Allemagne, c'est vrai qu'on va adapter. On n'aime pas donner les numéros des gens. C'est-à-dire, Mhm. dès que tu arrives à un endroit, il faudra prendre son nom, numéro. Ça commence à bloquer. Et Mhm. puis, on n'est pas assez flexible comme vous à cause de la pandémie. On est tellement strict, même les aliments posés, quelqu'un va se dire, on veut m'empoisonner. Je ne sais pas. C'est vrai qu'on a déjà tellement de péchés, mais en priant, peut-être le Seigneur peut aussi casser ça. Mais en général, prendre les noms, numéros, ça ne passe pas trop comment on dit ça, Datenschutz. Mhm. Oui. Donc, c'est quoi la question? C'est que comment faire si, comme les gens n'aiment pas donner Mhm. donner OK. le Daten. OK. Comment Well, dire? aux États-Unis, ils n'aiment pas donner le numéro aussi, mais ils donnent. OK. Le Seigneur fait les Parce qu'il choses. faut comprendre une chose. Même si on fait les dépliants, on fait tout ça, on obéit seulement au Seigneur. C'est le Saint-Esprit qu'on obéit. Il est déjà parti, il a déjà envoyé ses anges. Papa, il a déjà fait le travail. Mais je dis souvent aux gens que même comme nous, on travaille Dieu, on n'est pas idiot. On ne suit que le Saint-Esprit. S'il a dit de le faire, il faut le faire. N'oublie pas aussi que les gens, quand tu vas te demander le numéro de téléphone à quelqu'un, il ne va pas te donner le numéro de téléphone. Mais quand tu lui dis que, écoute, j'ai besoin de ton numéro de téléphone, si tu peux te donner ça. Ah, le gift qu'il est en train de voir dans le flyer, là, dans le dépliant, c'est trop. Il va te donner le numéro. Amen. C'est Quand vrai. quelqu'un a faim, il va te donner le numéro. Amen. Amen. Donc, ça veut dire que le ministère, si c'est vraiment pour, comme tu as dit au départ, plus ciblé pour les pauvres, parce que les riches, quelqu'un va dire, bon, j'ai pas besoin de si j'ai pas besoin, mais Non, quand en fait, ce n'est pas seulement ciblé pour les pauvres. donc C'est beaucoup plus. ciblé pour tout le monde. Par exemple, comment est-ce que tu En vas effet. faire pour attirer les riches? C'est la question. Peut-être OK, faire mon moi, barbecue africain et... Oui, OK, je vais donner un témoignage. On est parti faire une croisade. C'est un shérif qui nous a appelés. Il nous dit, pardon, venez, je suis shérif, mais je sais que si Dieu n'intervient pas dans notre localité ici, on ne va pas s'en sortir. Venez, pardon. Il a tout payé, tout. Alors, il nous a demandé des targets. C'était civil dans cette commune, dans ce state. Bilton, c'est pauvre. Donc, on est parti comme ça, les pauvres sont venus, boum, 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 boum. Mais Marshall, ce n'est pas pauvre. Ils ont l'argent. Mais le Seigneur nous a dit, allez là-bas. J'ai dit, mais Seigneur, tu sais, ils ne vont pas vouloir ces choses, ils s'en foutent un peu de ça. Comment je fais pour les attirer? Le Seigneur me dit, fais International Food Festival. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, fais International Food Festival. La nourriture. J'ai dit, oh, j'ai mis le flyer, j'ai mis, come and try food from Cameroun, Ghana, Nigeria. Et ils étaient pleins. Ils sont venus. Et ils étaient pleins. Et ils ont mangé. Et ils étaient contents. Boum, environ 60 personnes de la vie au Seigneur. Donc, Amen. le concept, en fait, c'est d'attirer, c'est de leur donner ce qui les attire. On devait aussi aller dans un village, là, ici aux États-Unis, ils sont les milliardaires. Mais dans ces villages, ils ne sont pas nombreux, ils sont que 400 personnes. Mais on savait qu'ils aiment les chevaux. Ils aiment les courses de chevaux et tout. Donc, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, donne-moi le plus beau cheval au monde. Je vais le mettre. Je vais dire, venez voir le plus beau cheval au monde. Mais je n'ai pas pu avoir le cheval. Mais un jour, j'aurai le cheval. Amen, Même si le Seigneur me donne le cheval le plus laid au monde. Je vais dire, venez voir le cheval le plus laid au monde. Les gens vont venir. Amen. C'est quoi ce cheval? Quand ils viennent là, bam, évangile. Amen. Amen.
Amen. Une autre question. Lors de vos campagnes à l'air libre, que faites-vous des âmes qui acceptent Jésus et des Oui. enfants? Oui, tous les hommes qui acceptent Jésus, on prend les numéros, on a une section où on parle, où voyez un peu. Typically, this is what happens. Dès qu'ils viennent, ils acceptent le Seigneur. Si on travaille avec une église, je vais appeler le pasteur pour qu'il prie pour les gens. Et généralement, après ça, on fait les prières individuelles. C'est-à-dire, on va leur parler. Généralement, le Seigneur va nous dire, quelqu'un ici a un problème du foie ou bien ceci. On commence à prier comme ça. C'est-à-dire, c'est vraiment demonstration of power, la démonstration de la puissance du Seigneur. C'est très important. Ouais, parce que les gens qui sont assis, ils doivent voir la démonstration de la puissance du Seigneur. Donc, après salvation, c'est demonstration of power. Et beaucoup de gens sont guéris. Depuis 3 semaines, on ne fait qu'avoir des guérisons qui nous font se passer dans cette église ici. Et les gens sont surpris. On a maintenant les gens d'Afghanistan qui viennent ici. On a les gens de Pakistan, les musulmans sont devenus leur vie au Seigneur. Et en parlant même des trucs, une fois on est parti faire une campagne à Charlottesville, Virginia. Le pasteur me donne tout un camion de nourriture. Mais 75% de la nourriture, c'était les bananes. Les bananes. J'étais même fâché. J'ai dit, mais attends un peu, qu'est-ce que je vais faire avec tout un camion de bananes? J'ai dit, pasteur, il n'y a même pas de... Il me dit, ah, mon frère, c'est tout ce que j'ai. Ah! J'étais fâché. Hein? On arrive là-bas. On se rend compte que là où on faisait la campagne d'évangélisation, c'est là où vous avez vu, il y avait beaucoup de gens dans la vidéo que je vous ai montré, beaucoup de gens qui venaient avec les femmes et tout, et tout, et tout. Et il y avait une mosquée à côté. Donc, il y avait beaucoup de musulmans, les gens d'Afghanistan, les réfugiés. Ma soeur, quand on dit que le Seigneur sait ce qu'il fait, les gars bagarraient pour la banane. J'ai dit, attendez un peu, qu'est-ce qui se passe ici? Mais Seigneur, c'est comment? La banane? Ils étaient contents. Les gens donnaient leur vie au Seigneur parce qu'à cause de la banane. J'ai dit, non, attends un peu. Quand on a fini la campagne, j'ai dit, c'est vrai que, mais Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que la banane? Le Seigneur, j'ai dit, mais pourquoi est-ce que les gens d'Afghanistan bagarraient pour la banane comme ça? Le Seigneur me montre une vision, il me montre l'Afghanistan. Il me dit, c'est un terrain aride. Il n'y a pas de banane là-bas. Je dis, oh là là! J'ai dit, ça m'a. J'ai dit, waouh, le Saint-Esprit. Tu es formidable. Yes. Il me dit, les bananes là-bas, c'est très précieux. Il m'a montré le terrain, c'est aride. Non, pas de bananes. En fait, là où ils vendent les bananes, c'est très précieux, c'est très cher. Donc, quand ils amènent les bananes biologiques, ils étaient, oh my God, des bananes, ils étaient, ils prenaient ma société, il fallait voir les vies. C'était incroyable. Ils prenaient ils étaient, merci. Je dis, mais attends un peu, je dis, mais ce n'est que la banane. Non, mais pas pour eux. C'est ça le Seigneur. C'est ça le Seigneur. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Amen. Une autre question ici. Wow. Est-ce que quelqu'un a été béni? Quelqu'un Est-ce que quelqu'un a été béni? Oui. Quelqu'un me demande d'évangéliser les riches. Quand tu donnes même les cadeaux, ils refusent. Non, tu leur donnes ce qu'ils veulent. Tu leur donnes ce qu'ils veulent. On a eu plein de riches qui sont venus. Il y a même une évangélisation que vous pouvez faire. Vous leur dites que vous êtes en train de faire comment on appelle ça? Une soirée haut de gamme. C'est pas invitation only. Et tu leur demandes même de payer. Ils payent. Ils vont venir. Vous invitez le maire. Venez. Une soirée culturelle. Invitation only. Pour être là, tu dois être invité, tu dois payer. Les riches vont venir. Ils vont même vous supplier de venir parce qu'ils veulent montrer aux gens qui sont, quand ils viennent là, ils sont en train de manger et tout. On prêche l'évangile. C'est comme ça. Ils vont donner leur vie au Seigneur. Les gens croient que les Allemands ne vont pas donner leur vie au Seigneur. Pourquoi pas? Ce sont aussi les êtres humains. Mais voilà Rainer Bonke, non? Docteur Rainer Bonke n'était pas allemand. Yes. Amen.
Si, si. Lors de vos campagnes, que faites-vous des âmes? Ok, oui, j'ai déjà répondu à ça. Donc, c'est ce qu'on fait. Je vais vous expliquer comment on fait l'autre leçon. Parce que généralement, ils viennent, on gagne des âmes, on sait qui était là, et puis on demande s'ils veulent être le baptême de l'eau, et tout, s'ils enregistrent, on va donner un enseignement sur ça, on va le faire. Mais même après l'évangélisation, on va encore appeler tout le monde. Et on appelle tout le monde, on prie encore avec eux au téléphone, et on gagne encore des âmes au téléphone, et on fait les house visits, on visite les maisons. Et quand on est dans la maison, on prie pour toute la maison, on pointe toute la maison, on fait délivrance, et s'il faut même baptiser dans l'eau, s'ils ont la baignoire, voilà. Donc, c'est un peu tout ça qui se passe après. Mais ce sera je vais enseigner dans d'autres modules, quoi. Pour une autre. Amen. Amen, amen. Ok, quelqu'un dit, tu fais le barbecue africain, il vient manger, après il fait tout pour te donner un gâteau gratuit. La semaine qui suit, pour ne vient te devoir par la suite. C'est très décourageant. Quelle attitude adopter face à cela? Ah, tu me donnes le cadeau, je dis merci. Je dis merci. Voici l'attitude qu'il faut avoir. Quand ils font comme ça pour venir te donner, profitez de ça pour prêcher l'évangile. Donnez-lui un cadeau qu'ils ne peuvent pas vous donner. L'évangile. Moi, il n'y a pas de problème. Hein. Il va me donner. Pas de problème, viens me donner. Parce que pour moi, c'est quoi? Si c'est la personne ici, moi, je veux la proximité, c'est ce que je veux. Si tu es à côté de moi, je prêche. Si tu es à côté de moi, je donne un témoignage. Si tu es à côté de moi, je te montre une vie que tu ne savais même pas que ça existe. C'est ce que je veux. Merci beaucoup. Tu veux venir me rendre visite la semaine prochaine pour me dire, pas de problème, merci. Il faut venir. Tu vas t'asseoir là, tu vas écouter l'évangile encore plus. Pas de problème. Si les Allemands sont comme ça, hein, s'ils sont comme ça qu'ils vont te donner pour ne pas te devoir, il n'y a pas de problème, ma soeur. Faites les cadeaux alors. Vous mettez les cadeaux, vous mettez même votre adresse, vous mettez dans leur porte. On dit, voici mon adresse, il faut venir. Je vais vous écouter l'évangile. C'est comme ça. Il n'y a pas de problème. Il va venir, pas de problème. Merci Seigneur. Je t'attendais même. Non, c'est comme ça qu'il faut faire. Amen. Amen. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais s'il n'y a pas d'autres questions, bon, pour finir ici. Il y a une dernière intervention. OK. Romuald, est-ce qu'après avoir donné leur vie au Seigneur, un suivi et un accompagnement spirituel est fait? C'est ce qu'il a dit, oui. Et oui, il va détailler correctement comment c'est fait la prochaine. Il a dit un accompagnement spirituel est fait au point même d'arriver dans la maison et de faire la délivrance des baptisés. Mais après, il va nous expliquer dans les prochaines fois. Parce que c'est tout un autre chapitre, quoi. Pasteur, on fait un accompagnement même en ligne. Oui. Je voulais savoir si tu peux leur expliquer que tu appliques la même procédure pour Zoom, en fait. Oui. Je vais expliquer un peu Zoom. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais passé à Brooklyn, New York. Et c'est quand il y avait la pandémie, hein, quand c'était vraiment très grave, quand ça venait de commencer, ils ont tout shut down. New York, c'était vide. Alors, je suis à Brooklyn, je suis en train de marcher. Je dis au Seigneur, Seigneur, COVID ne peut pas être plus malin que toi. Donc, si on n'arrive pas à gagner les âmes, c'est parce qu'on ne t'a pas encore demandé la sagesse. Moi, je te demande la sagesse tout de suite. Et le Seigneur me dit, fais une campagne de sensibilisation sur Zoom. Je dis, sur Zoom? C'est-à-dire, ma tête n'arrivait pas à comprendre comment ça va marcher sur Zoom. Il me dit, suis seulement mes consignes. Fais sur Zoom. Donc, on a fait ça sur Zoom. Les gens sont venus. Plusieurs ont donné leur vie au Seigneur. Et comme on avait leur cadeau, ils devaient nous donner leur adresse pour qu'on vienne les visiter dans la maison. Donc, on a entré dans la maison. On a gagné encore plein d'âmes. C'était vraiment formidable. C'était formidable. On a fait tout sur Zoom. Je vais expliquer ça dans un autre... J'ai tout un truc pour Zoom. Mais on a généralement fait le suivi dans leur maison. Si on travaille avec une église,
on aime que l'Église prenne en charge les âmes. Vous voyez un peu. Mais si l'Église ne fait pas vraiment ça, nous-mêmes, on commence à prendre en charge les âmes, on les appelle, on a même toute une rubrique qui s'appelle Call Center. Je vais vous expliquer ça peut-être la semaine prochaine, quand un moment me donne l'opportunité de venir. Le Call Center, avoir des coups de fil. On a un livre de prière qu'on a mis en place. C'est vraiment formidable, ce que le Seigneur nous a montré. Ça fait un bon suivi et ça entraîne aussi notre équipe à grandir spirituellement. Amen. 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 Donc, ça, c'était part 1, bien aimé. On va malheureusement couper parce que 22h arrive et on va se retrouver demain très tôt, 5h pour la prière. Donc, partout arrive, certainement par la grâce de Dieu, la semaine prochaine ou bien les semaines d'après, mais ne vous inquiétez pas, on en a vraiment besoin parce que je crois, on voit là, vous voyez, vous et moi, qu'on n'a pas terminé l'enseignement sur Zoom, comment évangéliser sur Zoom, comment se passe le suivi. Bref, on a encore besoin de plein de tools pour pouvoir aussi nous apprêter pour, voilà, pour notre évangélisation ici en Allemagne. Alléluia. Donc, regardez, une personne de mon équipe vient de me dire tout de suite là, je viens de recevoir le texte. Ils sont en train de mettre les dépliants dans les maisons. Hein. Quelqu'un a été tellement touché parce qu'ils viennent lui donner une télévision que prenez. Juste en mettant le dépliant. Wow. Donc, c'est jamais comment Dieu fait les choses. Amen. Amen. Donc, ce sera quelqu'un samedi sera béni. Amen. Amen. On n'a encore rien acheté, hein, les gens sont donnés. On a l'argent, le budget pour acheter. On n'a pas encore dépensé $1. On a déjà plein de choses. Amen. J'ai envie de dire, si tu veux devenir riche, il faut évangéliser. Vous voyez, ça, c'est nouveau, ça. Oui, c'est vrai. C'est nouveau. C'est vrai. Donc, nous sommes pauvres parce qu'on n'évangélise pas assez. C'est pas mal. En tout cas, servons premièrement le royaume des cieux et tout le reste va venir. Le reste viendra. Alléluia. Je l'ai vu dans ma vie. La provision. Ouais. On va encore écouter le pasteur, il va nous donner tout son témoignage parce que vraiment, on te réserve pour que là, tu nous donnes un bride là, on veut pas comme ça, là, on veut que tu t'asseyes, tu nous donnes bien le plat, comment on dit ça, le plat central. Donc, il faut tourner la main de maman Paulette, il faut l'arrêter. Si elle me dit, je viens seulement. C'est bon, il n'y a pas de souci. Ça c'est déjà, ça va être, disons, c'est comme c'est marché conclu, disons comme ça. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Ok, bien aimé, tu vas rendre grâce à Dieu. Je veux que tu commences à ouvrir ton micro et bénir l'homme de Dieu, bénis son ministère, bénis-le pour ce qu'il fait. Et là, il est en train de nous entraîner. C'est tellement fabuleux, les choses qu'il est en train. Il ne nous a même pas encore expliqué la moitié ou bien le tiers de ce qu'il fait, mais c'est déjà extraordinaire. Bénis-le pour être. Il est un canal de bénédiction. Ouvre ton micro et commence à prier pour lui. Reçois davantage de fidélité, reçois davantage de force. Seigneur, merci. Merci pour ton serviteur qui nous a bénis ce soir. Wow, c'est extraordinaire. 2 heures, 1h30 sans se fatiguer, 2 heures sans se fatiguer, te bénissons. Seigneur, merci de le remplir. Cela produit des fruits, de fortifier son équipe. Protège-les. Seigneur, protège-les de ton feu. Continue de leur donner la sagesse, l'intelligence, se multiplier. Seigneur, nous prions que tu sois avec les de l'équipe. Au nom de Jésus. Afin qu'il puisse Seigneur de quoi nous nourrir davantage, Seigneur, dans nos marches, au Père éternel des Amen. Maintenant, prions pour nous autres, que le message que nous avons écouté là, ça nous réveille, que nous sortons de tous nos sommeils, que nous commençons à entrer dans, parce que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Commence à prier pour toi. Je me dispose, je suis une ouvrière. Je me dispose à être des ouvriers, à être une ouvrière, un ouvrier dans la maison de Dieu. Il en a besoin, le Seigneur en a besoin. Le champ missionnaire est grand. Ça m'attend, les âmes périssent.
Nous restons dans nos conforts. Dis, je brise mon confort, je décide de sortir parce que là est la bénédiction. Alléluia. Prie pour toi, prions pour Femme de Feu, que Femme de Feu s'élève, que Femme de Feu, tous les groupes à gauche, à droite, New Beginning Ministry se lèvent, se réveillent, qu'il y ait un réveil exponentiel, réveil spirituel. Nous commençons à se lever, nous tous, ça ne soit plus la chose de quelques personnes. Non, c'est toi l'évangéliste, va faire. Brisons la peur, que non, moi je ne peux pas parler, moi je ne connais pas, même comme il a tout expliqué, non, moi, la réticence, brisons cela, brisons cela. Tu vas déclarer, je suis une source de bénédiction, je suis né pour briller, je suis né pour impacter, et le temps d'impacter est venu, le temps d'impacter ta famille, le temps d'impacter ton entourage, le temps d'impacter tes voisins, le temps d'impacter et d'attirer, de tirer les âmes des ténèbres à la lumière. Alléluia. Ce temps est venu. Le temps d'impacter dans ta maison. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Comme notre maman est là, je ne peux pas quitter sans dire que maman, merci pour ta présence et vraiment, tu vas prier pour nous et pour qu'on se sépare. Amen, 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 amen. Nous rendons gloire à Dieu pour ce message. Seigneur, nous te remercions pour Pasteur Paul, nous te remercions pour Pasteur Carole, nous te remercions pour Révérend Carole, pour Révérend Denise, pour Révérend Conrad et tous les révérends, les hommes de Dieu. Nous te remercions surtout pour les ouvrières, les femmes de feu assises, Seigneur. Seigneur, fais chacune une gagneuse d'âme, Seigneur. Éternel, que ce message entre dans leurs os aujourd'hui, dans leur âme, dans leur cœur. Cette année, c'est l'année où on va sensibiliser les autres, sensibiliser les âmes. On va sortir de notre confort. Seigneur, nous prions, Père, que ton esprit de courage, celui que tu as donné à Paul, à Pierre, Seigneur, l'esprit de courage entre dans leur cœur, Seigneur. Cet esprit qui fera qu'ils n'auront pas honte de Jésus, mais ils vont amener Jésus partout où ils vont. Seigneur, que cette sensibilisation commence non seulement dans la ville, mais dans leur famille, Seigneur, dans leur lieu de travail, partout, dans le bus, dans le métro, partout où elles seront. Père, que cette sensibilisation se fasse, qu'on sache que nous avons la lumière en nous et que la lumière éclaire la ville. Merci pour le pasteur Paul, Seigneur, car il ajoute encore l'huile à notre lampe, Seigneur. Et nous n'allons pas nous coucher et dormir. Nous serons des vierges sages, Seigneur, et nous allons veiller, nous allons veiller, nous allons veiller jusqu'à ce que tu reviennes. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Seigneur, nous couvrons ce message dans le sang de Jésus. Tous ceux qui ont écouté dans le sang de Jésus. Merci encore pour tout. Amen. 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 Le peuple de Dieu dit Amen, Amen. Amen, amen, Merci. amen. Merci. Amen. On se dit à la prochaine et partout arrive. La partie 2 arrive très bientôt. Demain, n'oubliez pas, 5h, 6h. Et les devoirs. Bye bye. Bye bye. Bisous, bisous. Bye bye. Love you. Bye. Merci beaucoup. Bye bye. Merci, Pasteur Paul. Merci. Pasteur Paul. Merci beaucoup. Je vous en prie. Nous avons été tellement Merci, bénis. Maman Paulette. Et vous vous en sortez bien en français, hein? Oh, merci. OK. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.